Et bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute première critique de vos photos en vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est la toute première vidéo de ce type sur ma chaîne. Et je suis ravi, d'avoir reçu déjà la photo de Julie, hein, que je vais traiter aujourd'hui. Elle a pas vraiment traîné pour m'envoyer sa photo, hein. C'est ce qu'elle me disait en commentaire, elle attendait avec impatience que je lance officiellement la chose. Et voilà, quelques heures après avoir annoncé qu'il était possible d'envoyer vos photos, voilà, sa photo est arrivée. Donc j'ai pu commencer à la regarder. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une petite précision sur ce que je vais m'efforcer de dire dans cette vidéo et dans les prochaines qui arriveront dans les jours et les semaines à venir. Vraiment, là où je voulais insister, c'est que c'est un avis purement subjectif, c'est le mien. Il n'engage que moi. Il est influencé par toute mon expérience dans la photographie d'enfants et la photographie de famille. Il est influencé par mon approche de la photo, par mon style, par ce que j'aime faire en photo et ce que j'aime un peu moins faire. Donc c'est nullement une vérité absolue. C'est mon avis, j'essaye de faire, et vous le savez si vous faites partie du groupe Facebook, que j'essaye de faire les retours les plus constructifs possibles. Donc c'est ce que je vais m'efforcer de faire aussi dans ces vidéos. C'est pour ça que je les ai faites. Vous donner aussi quelques petites astuces par rapport aux photos que vous m'envoyez, les situations que vous pouvez rencontrer, de vous donner aussi des astuces au travers de ces vidéos. Mais encore une fois, c'est un avis purement subjectif, vous avez le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs, je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet en commentaire des vidéos qui sont juste en dessous. Donc surtout, n'hésitez pas, on peut échanger, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de ne pas être d'accord, de ne pas ressentir les mêmes choses que moi pour une photo donnée. Donc moi, je serais ravi d'échanger avec vous en commentaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, parenthèse mise à part, on revient au sujet principal de cette vidéo, la critique photo de Julie. Donc je vous affiche sa photo en gros plan. Donc son principal problème était que au moment de la prise de vue, elle a un peu pris la photo comme ça, elle n'a pas pensé au fait que il était éclairé avec uniquement la lumière du soleil, hein, il est en plein soleil, donc c'est un peu ce qui l'a dérangé. Mais pour moi, on va dire les points positifs, ce que j'ai aimé dans ta photo Julie, c'est déjà premièrement le cadrage, je trouve qu'il fonctionne bien, il met bien en valeur ce petit bonhomme, donc ton filleul, d'après ce que tu me dis ce que tu m'as dit en commentaire. J'ai bien aimé la profondeur de champ que tu as choisi aussi, il y a une belle profondeur de champ qui permet de bien détacher le sujet de l'arrière-plan. Ça marche toujours très bien en portrait, ça permet de bien mettre en valeur ton sujet et ton filleul en l'occurrence sur cette photo. Il y a aussi pour moi une belle gestion de la mise au point. Alors, tu m'as pas mis l'ouverture que tu as utilisée pour cette photo, mais globalement, c'est pas tellement grave. Là, comme il y a une belle profondeur de champ, il y a une bonne gestion de la mise au point sur son regard. En tout cas, tout son visage est bien net. Donc ça permet encore une fois de bien mettre en valeur son expression et son regard. Donc ça, c'est un bon point aussi, surtout quand on fait de la photo de portrait. Et l'exposition générale de la photo, quand je dis l'exposition générale, c'est en oubliant le côté lumière dure du soleil. Je reviendrai après sur le concept de lumière dure et lumière douce pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Mais voilà, l'exposition générale est plutôt pas trop mal aussi, elle est plutôt bien gérée. Surtout dans des conditions comme ça où on est en plein soleil, c'est jamais évident. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout ce que tu as fait, Julie. Après, pour les petits détails qui dérange un peu, c'est effectivement, et tu le sais puisque tu me l'as mis en commentaire dans le mail que tu m'as envoyé, c'est que du fait qu'il soit éclairé par cette lumière du soleil, donc la lumière dure, donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas exactement à quoi ça correspond, on a affaire à une lumière dure quand la source de lumière qui éclaire votre sujet est plus petite en taille que la taille de votre sujet. En l'occurrence là, il est éclairé par le soleil, donc le soleil, on pourrait penser que c'est une grande source de lumière, ce qui est totalement faux. Le soleil est très très loin de nous, il est très très éloigné de la Terre. Et du coup, ça en devient une source de lumière très petite par rapport à nous. C'est pour ça que ça génère une lumière dure sur les sujets quand c'est éclairé directement avec la lumière du soleil. Et c'est pour ça qu'on a ces ombres très marquées. Vous voyez, on a l'ombre projetée par le chapeau qui délimite son front et qui est vraiment très très marquée. On a des ombres sous les yeux aussi qui font des cernes, qui font des poches sous les yeux. Et c'est très disgracieux. Là, sur la photo de Julie, on a aussi des ombres très marqué par les joues, par le nez. On a une ombre projetée sur le côté gauche de son visage, l'ombre du nez. Donc voilà, on a des ombres qui sont très très marquées, qui sont très disgracieuses, et on a aussi des zones qui sont très blanches.
voire par moments un peu surexposé. Et ça, c'est provoqué inévitablement par la lumière dure du soleil. Et c'est très compliqué de les corriger, même en post-traitement, quand on a été éclairé directement par une lumière dure. Donc, voilà, moi je voulais insister là-dessus, vous donner 2-3 petites astuces pour pallier à ça. Hein. L'idée n'est pas de plus faire de photos du tout en plein soleil, mais il y a 2-3 petites astuces. La première, la plus évidente, et voilà, et celle que tout le monde connaît, c'est de chercher un coin d'ombre. Soit se mettre à l'ombre d'un arbre, à l'ombre d'un mur. En tout cas, faire en sorte que la lumière du soleil ne vienne pas éclairer de manière directe le sujet qu'on veut photographier. En l'occurrence là, ce petit bonhomme. Et se mettre à l'ombre peut me permettre aussi de faire du contre-jour. Vous vous mettez à l'ombre et vous prenez avec en fond le paysage qui lui est éclairé par le soleil. Ça permet de faire des contre-jours, ça permet voilà, d'avoir des rendus différents sur vos portraits, ça peut être sympa. La deuxième astuce qui moi j'aime bien utiliser, c'est le mettre dos au soleil. Donc là ce que tu aurais pu faire Julie, c'est mettre ton filleul dos au soleil, ce qui fait qu'il aurait été à l'ombre de lui-même. À l'ombre de lui-même, c'est-à-dire que le soleil ne serait pas venu éclairer directement son visage, mais ça aurait été le sol qui aurait fait office de réflecteur et qui serait venu éclairer le visage de ton filleul. C'est tout simple, vous avez la lumière qui vient de derrière, donc du dos de votre sujet. Lui, il est à l'ombre de lui-même, hein, il n'est pas éclairé par le soleil. Le soleil, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une source de lumière qui est très petite, donc qui est une lumière dure. L'idée est de transformer la taille de la source de lumière. Et la source de lumière principale n'est plus le soleil, mais ça va devenir le sol. Le soleil va venir éclairer le sol va venir jouer le rôle de grand réflecteur, un immense réflecteur, donc c'est-à-dire qu'on va augmenter la taille de la source de lumière et du coup on va se retrouver avec une source de lumière bien plus grande que le sujet. Donc en l'occurrence que là ce petit bonhomme. Ce qui fait que la lumière qui va être projetée par le sol va être beaucoup plus douce que la lumière directe du soleil, ce qui permet d'avoir des ombres moins marquées, d'avoir une lumière on va dire plus douce et plus homogène sur le visage. Ça marche bien si vous avez un sol plutôt clair, si vous avez un mur aussi plutôt clair. Voilà, il y a toutes sortes de choses pour en fait détourner, pour ne plus utiliser le soleil comme source de lumière principale. Le soleil va rester la source de lumière, mais qui va venir éclairer un autre élément qui lui va vous servir de source de lumière pour illuminer le visage de votre sujet. Là, c'est ce que tu aurais pu faire Julie, en le mettant simplement de dos. Tu aurais déjà supprimé toutes ces ombres très marquées et tu aurais aussi, j'en ai pas parlé d'ailleurs, tu aurais peut-être diminué aussi cet effet d'éblouissement parce que là on voit qu'il a le visage un peu crispé, le regard un peu fermé voilà, la lumière du soleil qui devait être forte à ce moment-là, en tout cas on le voit, et qui fait qu'il est obligé de fermer un peu ses yeux parce qu'il est ébloui par la lumière du soleil. Et le mettre dos au soleil aurait permis aussi d'atténuer ce sentiment-là, cette sensation d'éblouissement dû par la lumière du soleil. C'est déjà une bonne méthode pour voilà, diminuer ces ombres très marquées sur le visage, et tu aurais aussi gommé toutes ces zones un petit peu blanches à certains endroits de son visage qui sont dues, là encore une fois, à la lumière très dure du soleil. Et la troisième chose, on va dire petite astuce, ça aurait été d'utiliser, alors je ne sais pas si tu en as un flash Cobra. Vous le voyez, c'est souvent utilisé par les photographes de mariage. Vous voyez en pleine journée, moi quand j'ai débuté en photo, je me demandais pourquoi les photographes en plein soleil utilisaient quand même le flash, parce que moi dans mon idée, le flash c'était à utiliser quand on n'avait pas de lumière. Et là, utiliser le flash en plein soleil alors qu'il y a suffisamment de lumière, il y en a même trop, ça me paraissait aberrant. Et en fait, c'est tout simple, le flash va venir ce qu'on appelle déboucher les ombres en photo. C'est-à-dire que tu vas prendre ta photo, Julie, et le flash va venir balancer juste un éclair au moment où la photo est prise, et ça va simplement déboucher les ombres. Alors, ça ne va pas les enlever, les enlever complètement, mais ça va les atténuer. C'est-à-dire que tu auras moins cet effet de démarcation sur toutes les ombres. Elles seront beaucoup plus, les transitions entre la lumière et l'ombre seront beaucoup plus douces. Mais ça, c'est vraiment si tu as un flash Cobra, parce que même le flash intégré à l'appareil photo n'est pas assez puissant pour aller déboucher les ombres correctement. C'est vraiment l'intérêt d'utiliser un flash Cobra, un flash de ce type-là, voilà, qui permet d'être orientable aussi. Et ça te permet au moins de déboucher les ombres très facilement avec ce genre d'appareil. Donc voilà un petit peu pour ta critique photo, Julie. La principale chose à faire, c'est
voilà, l'idée n'est pas de plus faire de photos en plein soleil, l'idée est de trouver un moyen, à chaque fois que tu as une photo à faire et que tu te retrouves dans la même situation que tu étais pour cette photo, c'est de trouver un moyen de ne plus utiliser la lumière du soleil comme source de lumière principale. Il y a plein de moyens, comme je te l'ai dit. Bon, après, il y a des réflecteurs que tu peux acheter, mais ça demande du matériel supplémentaire et il faut quelqu'un pour te le tenir. Mais tu peux trouver des réflecteurs naturels, un mur, le sol, si le sol est clair, tu verras qu'il fera office de réflecteur. Si le soleil est haut, tu verras que il fera rebondir la lumière et éclairera largement ton sujet et de manière beaucoup plus douce qu'avec simplement la lumière du soleil. Et il y a aussi te mettre complètement à l'ombre. C'est pas toujours évident, hein. L'enfant, voilà, quand il s'agit de prendre des enfants, ça court un petit peu de partout, donc voilà. Pense à ces petites astuces-là et voilà, et venez échanger comme je l'ai dit tout à l'heure en commentaire de la vidéo si vous voulez échanger sur la photo de Julie. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine critique. C'est tout simple, si vous voulez soumettre votre photo pour que je puisse la traiter en vidéo, je vous mets un lien en description de cette vidéo. Vous verrez, il y a une page dédiée sur mon blog, c'est tout expliqué, il y a un petit descriptif, un petit formulaire à remplir, vous m'envoyez votre photo en JPEG et sitôt que je la reçois, je vous confirme par mail que je l'ai bien reçue et je vous informerai très rapidement de la date de publication de la vidéo, voilà, pour que vous soyez informés un petit peu de quand paraîtra votre critique photo. Donc surtout n'hésitez pas, c'est tout expliqué en description et sur la page dédiée qui est directement sur mon blog. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!